Je me présente aux législatives de la 9e circonscription du 95. Et pourquoi? Parce que j'habite à Goussainville depuis 15 ans maintenant. J'ai 2 enfants, je suis seule avec eux. Donc je connais les problématiques que ça peut entraîner. Donc je suis déléguée syndicale et cadre bancaire depuis 16 ans. Aujourd'hui, avec la loi El Khomri, depuis le mois de septembre, on voit qu'on ne peut plus défendre les gens, que les prud'hommes c'est une catastrophe, que les employés c'est une catastrophe pour eux aussi, ils se retrouvent sans emploi et on leur reproche de fausses erreurs, tout simplement parce qu'on veut réduire la masse salariale. On veut réduire la masse salariale pas parce que on est dans une problématique économique comme on voudrait nous faire entendre, mais tout simplement parce qu'on veut encore enrichir les actionnaires. Et j'en suis témoin malheureusement. Donc au lieu de relancer l'économie, de réinjecter les plus-values que les salariés ont produits au niveau de toutes les entreprises, eh ben, on va de nos actionnaires. Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils en font? Ils partent dans les sociétés offshore, et là, Banco, c'est pas réinvesti en France, et on n'a pas de productivité qui s'ensuit. Donc, ce que je préconise aujourd'hui, c'est que toutes les plus-values qui sont dégagées grâce à nos salariés, grâce à nous, grâce à nos efforts, soient réinjectées dans les salariés pour relancer l'économie. Nous qui avons 1500 à 2000 euros de revenus, il est évident que si on nous donne 100 euros, 200 euros, 300 euros de plus par mois, on va s'acheter un frigo, un micro-ondes, des plantes pour planter dans le jardin, des légumes, on va faire plein de choses. Sauf que les actionnaires, ils préfèrent s'engraisser. S'engraisser pourquoi? Pour en avoir plus sur les comptes. Ça sert à rien, ça nous envoie tout droit dans le mur. C'est-à-dire que, à force de réduire les salaires, à force de faire comme Macron veut le faire, c'est-à-dire réduire les CDI à néant, il n'y aura plus. On va se retrouver dans une situation précaire. Qui dit précaire? Tous les crédits que les gens ont pris, que ce soit pour consommer, parce qu'on leur disait qu'il faut consommer pour relancer l'économie. Donc ils ont pris des crédits. Mais comme on va leur réduire leur salaire, voire leur supprimer leur salaire, puisqu'il y a une hausse du chômage intolérable, ils vont se retrouver dans une situation, ils vont devoir vendre les pavillons, les voitures, etc. etc. Et qu'est-ce qui va se produire? Une bulle immobilière, et on ira dans le mur. Pas fou les gens. Pourquoi la BCE, pendant les élections présidentielles, a validé le fait qu'on pouvait aller ponctionner les comptes de plus de 100 000 euros. Mais ils ont tout prévu déjà. Donc si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, si vous allez voter du Macron, du Le Pen parce que vous en avez marre, on va dans le mur, on va dans la haine, on va dans la division. Et je ne veux pas ça, c'est pas ce que j'attends de la vie. Alors vous allez me dire pourquoi je me bats? Parce que oui, effectivement, j'ai une situation correcte. Je pourrais rester, dormir sur mes lauriers, être tranquille avec mes enfants. Mais non, j'ai des enfants. J'ai des vieux autour de moi. Et moi, je pense aux vieux là qu'on va augmenter de 1,7%. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'appelait mon grand-père les personnes âgées. Donc je me le permets. Donc 1,7%. Si vous regardez la grille qu'on partage par Facebook, c'est 500 euros de moins minimum pour nos retraités. Donc c'est pas tolérable. Ils ont travaillé toute leur vie, on leur a promis que s'ils se dévouaient à la France, derrière ils pourraient avoir une retraite paisible et finir en paix. Aujourd'hui, ils finiront pas en paix et en plus pour payer une EHPAD, c'est 4 000 euros. Donc on ne fait rien pour eux. Donc moi aujourd'hui, ce que je préconise déjà pour les retraités, c'est qu'on les prenne en charge jusqu'à leur fin de vie. C'est pas tolérable qu'ils aient à payer ou qu'ils finissent chez eux seuls parce que l'État préfère engraisser des financiers, des gens qui ont déjà plein d'argent, qui en plus mettent cet argent à l'extérieur, pas en France, parce que c'est pas vrai, ça relance pas l'économie du tout. Pour nos jeunes, j'ai rencontré un jeune tout à l'heure, on rigole, il a Bac+6, en sécurité. Le gars, on lui propose que des stages. Pourquoi des stages? L'État, il fait la défiscalisation des charges, donc en fait on ne paye pas de charges, on embauche des stagiaires, ils sont payés que dalle, et derrière, vous avez des gens qui n'ont pas de boulot, qui ont fait des études parce qu'on leur dit les études c'est bien, il faut les faire, et derrière, non, les financiers disent non, moi actionnaire de ton entreprise, je veux encore plus d'argent. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, les gens, l'argent, il doit vraiment être réinjecté auprès des salariés, auprès de nos jeunes. On doit créer de l'emploi. Comment on crée de l'emploi? On le sait. Pourquoi on a été boycotté pendant les présidentielles? La règle verte, c'est l'idéal. Parce qu'on va lancer un besoin énorme en ingénieurs, un besoin énorme en ouvriers. Et tout ça, pourquoi ils ne veulent pas l'État? Parce que EDF, il y a plein d'actionnaires à EDF. Donc, ce serait remettre en cause les finances au niveau des actionnaires d'EDF. Non, moi je suis pas d'accord. Donc je me présente. Pourquoi je me présente? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme seule avec 2 enfants, je suis déléguée syndicale, je suis une fille de grands-parents résistants et de parents ouvriers qui ont eu un petit commerce, parlons-en des PME,
avec le RSI, et ben ouais, moi mes parents ils ont été condamnés, ils ont coulé, et ouais, on était 5 enfants, et ben voilà, ils ont voulu, ils se sont battus, ils ont levé les manches, hein. Ils ont été au charbon, hein. Mais non, bah, parce que l'État, fallait grignoter, mais pas pour les salariés, pas pour les aides sociales, non, cet argent qu'ils prenaient à mes parents, c'était pas pour aider les gens, non, c'était pour les actionnaires, qui vont sur leurs petites îles aux Bahamas, tranquille, pendant qu'il y en a qui font la manche pour manger. Stop les gens. Votez bien, votez utile, votez la France insoumise. Parce que, attention, on ne va pas répéter ce qui s'est passé au présidentiel. Au présidentiel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens se sont un peu éparpillés, ont eu un peu peur grâce aux médias. Bah oui, les médias, les 9 milliardaires hein, qui tiennent les médias, bah oui, il fallait bien qu'ils passent Macron. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour masser Macron? On parle en force de Le Pen, on la dédiabolise, comme ça les gens, ils votent pour elle. Monsieur Mélenchon qui a un super programme qui a quand même été fait par 40 000 personnes au passage, hein, des gens du terrain, des cadres, des ouvriers, des chômeurs, des étudiants, des économistes. Ah mais ça on n'en parle pas. On va parler de ces pseudo-dictatures. Mais les dictateurs, c'est qui les dictateurs? Les dictateurs, c'est Monsieur Valls avec le 49.3. Mais Monsieur Hollande, il s'est chargé de nous faire un petit bébé. C'est qui le petit bébé? C'est Monsieur Macron. Monsieur Macron, qui au lieu du 49.3 va faire bien pire. On vote par ordonnance. Eh ben oui, on gouverne par ordonnance. Qu'est-ce que ça veut dire les gens, ordonnance? Ça veut dire que vous n'aurez pas votre mot à dire. Et puis on prolonge l'état d'urgence parce que comme ça on vous empêchera de faire grève. Eh bravo, bien joué. Donc on se calme, on prend le petit bulletin bleu turquoise avec le fil bleu turquoise, on le met dans l'urne aux législatives. Parce que savez-vous qu'avec 58 députés, rien qu'à l'Assemblée, on peut voter déjà des mentions de censure. Mentions de censure, si les lois sont bonnes, on ne les validera pas, ce qui m'étonnerait, dommage. Ce que je veux vous dire, c'est que pour la rupture du CDI, la casse du contrat du Code du travail, pardon, là, il faut dire stop. Il faut les freiner tout de suite. Parce que sinon, vous allez être obligé de faire grève pour vous battre. Réagissez avant les législatives le 11 juin. Ça va vous permettre d'éviter tout un tas de grèves et des pertes de salaire, des salaires qui sont déjà pas très corrects. Donc, réagissez maintenant le 11 juin, allez voter la France insoumise. Vous aurez le fil bleu sur vos bulletins de vote. Je vous en conjure, faites-le. Parce que sinon, Jean-Luc disait qu'on va cracher du sang. Mais moi, qui suis dans le milieu bancaire et dans les finances, je peux vous dire que c'est bien pire que ça. On va vraiment être dilapidé. Donc, s'il vous plaît, votez. Faites voter autour de vous. Allez-y à fond. Parce que sinon, au deuxième tour, dans les législatives de la 9e circonscription, on aura droit à du Le Pen ou à du Macron. Mais Macron, écoutez bien autour de vous. Regardez comment ça commence à être manipulé. Et vous allez comprendre ce qui vous attend. Moi, je suis avec vous. Je vous représenterai. Sachez une chose. Si je suis élue, une partie de mon salaire ira dans une commission pour aider les personnes en difficulté qui sont passées par toutes les aides, c'est-à-dire les mairies, etc. Je ne peux pas tolérer aujourd'hui qu'une personne vive dans la rue. Je ne peux pas tolérer aujourd'hui qu'une personne meure de faim. C'est pas possible. Et vous, réveillez-vous. On est devenu, grâce à ces médias, grâce à ces entreprises qui nous ont moulés, qui ont fait en sorte qu'on pense au chacun pour soi, à sa petite personne. D'ailleurs, quand on fait grève, on dit « Oh non, je vais pas faire grève. » Ben, syndique-toi parce qu'il faut qu'on se batte. « Oh non, 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 parce que si mon patron, il sait, oh là là. » Mais là, vous allez dans le mur vous-même. Battez-vous, allez-y. Et si vous avez peur de vous battre, au moins allez mettre le bulletin dans l'urne. Ben oui, c'est ça le plus important. Parce que si on ne fait pas ça, vous pensez à vos gosses? Vous n'avez pas de gosses? Ben pensez à ceux de vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes. On a des enfants. Ils vont vivre dans quoi? Dans une terre cramée, une terre polluée, pleine de cancers. Aujourd'hui, plusieurs bébés naissent avec des maladies inconnues. Malheureusement, j'en ai été témoin. Et c'est trop douloureux. Pensez à eux. Regardez Europa City. Ils vous promettent 12 000 créations d'emplois. Mais que dalle! Il y a 4 blocs de béton autour. Le Millennium, Paris Nord 1, Paris Nord 2, Aéroville, qui fonctionnent à peine. Comment on peut vous faire imaginer que cet Europa City va créer de l'emploi? Non, il va détruire les emplois des petites circonscriptions qui essayent de se démener pour faire vivre les villages, les villes. On a tous besoin de nos petits magasins. Non, ils vont être détruits. Et puis les autres emplois qui vont être détruits, ben c'est des autres centres commerciaux. Donc on va se retrouver avec 4 gros cubes de béton. On va en reconstruire un au milieu, où on va tout centraliser. Et puis on va faire, après, dans quelques années, comme à l'époque de... comment ça s'appelait Minneapolis, un truc comme ça, où il y avait Gargantua, Métropolis, il me semble. Et ben, qu'est-ce que c'est devenu? Faillite.
c'est l'État qui a tout payé, la destruction, etc., etc. Et on vous avait fait croire que ça créerait de l'emploi, qu'il y aurait du tourisme. Mais non, regardez Walt Disney, ça marche à peine. Ils sont en déficit. C'est les États-Unis qui réinjectent de l'argent. Donc, pensez par vous-même. Arrêtez d'être vraiment manipulés par les médias, parce que ces médias-là, sachez qu'ils appartiennent aux milliardaires qui ont mis en place Macron et qui font en sorte de manipuler vos cerveaux pour vous dire « Allez voter Macron, allez, on y va ». Mais on n'est pas des chèvres. Faites-leur voir qu'on n'est pas des chèvres, s'il vous plaît. On y va tous, on se bat et on va gagner. Et si on a 58 députés à l'Assemblée, motion de censure, 185 députés à l'Assemblée, on fait la nouvelle constituante. Donc, l'étape des présidentielles, finalement, c'est pas si grave. Et puis, une majorité, ben on y va, on gouverne. Et là, place au peuple. Merci de m'avoir écouté.